qui ont été annoncés au départ de cette manifestation. On attendait 6000 personnes à Genève. Finalement, on parle d'une centaine de personnes. Est-ce que ce groupuscule de personnes, quelles que soient leurs revendications, a le droit d'interdire de séjour en Europe un président de la République élu par ses populations? Non, vous posez des questions biaisées. D'abord, on dit une centaine, mais il ne faut pas oublier que la manifestation a été interdite. Donc, il est même possible que si on ne l'avait pas interdite, on aurait pu avoir 6000. Mais nous sommes en Suisse, et quand la Suisse dit que, quel que soit le cas, je ne veux pas vous voir, ils ne peuvent pas se rebeller. Et pourtant, ils étaient là. Non, il y a peut-être une petite frange marginale qui viendra. Mais moi, je crois que vous chantez des hosannas sur un phénomène qui devrait plutôt attirer des frayeurs. Nous sommes ici devant la deuxième manifestation communautaire contre l'État. La première étant la session anglophone. Chaque segment communautaire va manifester son hostilité à l'État avec ses moyens. Là-bas, c'est communautaire? Bien sûr, là-bas, c'est Bamileke. C'est en tout cas, le noyau, c'est les gens de Kamto, qui soient derrière du MRC ou non. C'est la manifestation de la communauté Bamileke qui se sent très mal dans ce système. On va pas, moi, je ne suis pas de ceux qui masquent les faits. Je ne suis pas avec vous dans ça. Les anglophones ont pris les armes. Les Bamileke, ils ne peuvent pas prendre les armes. Mais ils ont aussi leurs moyens d'action. Vous attendez quoi? Vous attendez que peut-être les Nordiques prennent les armes, descendent à Yaoundé pour commencer à comprendre que le système tel qu'il est ne marche plus. Le système ne marche plus. Nous avons déjà 2 manifestations communautaires violentes. Vous attendez une troisième? La troisième aura quelle forme? Celle des anglophones, c'est la forme de la sécession. Celle des Bamileke, c'est la forme d'une contestation. Même à l'étranger, ce qu'on n'a jamais vu, comme le Tagné. On n'a jamais vu des gens, des citoyens aller contester un chef d'État à l'extérieur. Donc c'est une extrême violence. Mais c'est une violence qui prend une autre dimension. Vous attendez peut-être que les nordistes descendent avec les armes pour comprendre que le système tel qu'il est formaté ne marche plus. Vous passez votre temps à vous cacher derrière votre petit doigt une petite manifestation. Non, c'est grave ce qui s'est passé en Suisse. C'est très grave. Ici, nous ne sommes pas dans l'ordre du droit. Est-ce que tu as là le droit? Il n'y a pas, on ne peut pas. Nous sommes tous des Camerounais. Il ne revient pas à un corps de donner le droit aux autres. Lorsque vous êtes dans un environnement où chacun ne peut pas exprimer son droit, eh bien le droit va s'exprimer d'une autre manière. Les anglophones, on leur a refusé le droit de gérer de manière autonome leur région. Ils ont pris les armes. Les Bamileke, on a refusé de discuter avec eux. Ils se manifestent. Les autres, vous savez qu'ils vont se manifester comment? Aujourd'hui, nous sommes dans un système où la crise économique est là. La crise politique est là. La crise sociale est là. Et même si le président Biya n'est pas contesté en tant qu'ayant gagné des élections. Mais quelle est la signification des élections dans un environnement bloqué par une entropie généralisée, c'est-à-dire une sorte de désordre généralisé sur lesquels on ne s'entend pas sur les fondamentaux? Je vous rappelle que les élections ne sont pas, même les élections libres ne sont pas le signe de la démocratie. Hein. Dans la Rome antique, on élisait les dictateurs. C'est-à-dire la population devant une situation grave disait qu'on ne peut plus fonctionner sur la démocratie. Nous élisons un dictateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous dicter l'ordre pendant 6 mois. Et c'était les élections. Donc les élections, sans un dispositif institutionnel réellement démocratique, c'est-à-dire qui permet la participation de tous, non seulement dans l'expression, mais dans la gestion de l'argent. L'argent, c'est les 5 000 milliards. Quand un seul individu consacre 5 000 milliards au palais, non qu'il veut à tous les postes, distribue les investissements publics là où il veut. Ça ne peut pas être la démocratie. Ce n'est pas le fait que les gens bavards ou bien le fait que les gens l'aient élu. La démocratie demande la participation. Et quand on parle de participation, on parle de participation d'une manière générale.
La pression à la manipulation de l'argent. C'est aussi ça la participation. La participation aux élections. C'est aussi ça. Mais la participation ne se réduit pas à la mise dans une urne d'un bulletin. Et puis on vous dit, comme vous avez mis les bulletins, allez-vous-en. Moi, je gère ça, les 5 000 milliards. Non! Donc, le problème au Cameroun, c'est quoi, fondamentalement? Pour sortir. C'est un problème qui ne peut pas être résolu. Tant qu'un seul individu gère l'argent. Le problème du Cameroun, c'est l'argent, les 5 000 milliards. Cet argent-là, c'est un argent qui appartient à tous les Camerounais. Il n'appartient pas plus à Biya qu'à moi. D'accord. Ou à Maître Sira. Donc, ce qu'on demande, c'est que le modèle de gestion de l'argent par un seul individu, c'est ce modèle qui n'est pas bon. Hein? Et il faut donc trouver un autre modèle, et c'est ce modèle-là qu'on appelle un modèle fédéral, un modèle régional, mais en tout cas, un modèle fortement décentralisé où un seul individu ne s'occupe pas de tout l'argent. Oui, Jean Bruno, une précision avant de passer.